Bonjour. Alors voilà, frère Paul Adrien parle de la masturbation. J'ai d'ailleurs visionné également des vidéos de musulmans qui en parlaient. Oui, 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 ça m'arrive il y a très longtemps. Je regardais sur YouTube et puis bon, après j'ai compris que mes commentaires de chrétiens ne devaient pas trop leur plaire, mais ils sont quand même importants. Hein, on peut pas toujours être enfermé à sa petite bulle comme ça. Mais il y en a quand même un qui a eu la sagesse de dire que ben, il valait mieux pratiquer la masturbation plutôt que l'adultère. Donc, je le rejoins sur ce point. Voilà. D'abord, il faut savoir que physiologiquement, votre cerveau est bâti sur un certain nombre de données, dont notamment, c'est très connu de certains, sur la paresse. Le cerveau est très très paresseux, de nature. Si, si. Ah ben, moi, quand j'ai voulu parler italien, mon cerveau m'a fait parler en espagnol, parce que c'était ma langue maternelle. Bizarre. Très bizarre. J'ai essayé de parler italien, j'ai préparé ma phrase dans ma tête, et tout le monde m'a dit c'était bien, mais c'était de l'espagnol. Voilà, le cerveau est très 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 paresseux. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que le cerveau est préparé au plaisir, forcément, parce qu'on a des hormones, hein, des testostérones, des trucs, des machins qui se baladent dans le sang. Et le cerveau, il aime bien avoir sa petite dose de plaisir aussi, voilà. Hein. Et puis, de toute façon, si on se refuse la masturbation, si on se refuse le plaisir de la main, comme on dit, hein, c'est ça que ça veut dire, hein, masturbation, c'est plaisir de la main, ça vient du latin, eh ben, votre cerveau, il va être en manque, il va être frustré, il va vous en faire voir des vertes et des pas mûres. On appelle ça le refoulement. Hein, quand on croit que c'est sale, hein, on croit que c'est sale, on croit que c'est un péché. Non. C'est pas sale, c'est la nature c'est la nature, et c'est pas un péché. Dans le Lévitique, c'est indiqué pour les hommes, c'est indiqué comme une impureté. Alors si vous le faites le matin, vous êtes impur toute la journée. Si vous le faites le soir en vous couchant, eh ben vous êtes impur que voilà, vous en foutez, puisque finalement la journée elle se finit, donc le lendemain on remet les compteurs à zéro, le lendemain vous êtes de nouveau pur. Ah bah oui, oui, il faut comprendre le Lévitique. Lévitique est très intéressant. Alors, je tenais à faire juste, permettez-moi une toute petite aparté, c'est que les chrétiens qui quitteraient soi-disant le christianisme, tout ça, la Bible, tout ça, parce que soi-disant il n'y a pas de règlement, tout ça comme dans l'islam, et qui préfèrent l'islam parce que c'est plus dur, je dis, ben, c'est surtout que vous avez été mal formés par de mauvais prêtres. C'est parce que si vous voulez vraiment de la dureté, enfin, c'est pas de la dureté, c'est de la justesse. Si vous voulez vraiment des règlements, allez, plongez-vous dans le Lévitique, hein, Lévitique, Nombre, Deutéronome, très très important. C'est le socle de votre vie, de juif, et votre vie de chrétien. Et là, je peux vous dire que, oui, oui, là, vous allez en avoir du règlement. Hein. Tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme parce que c'est un acte. C'est plus que répréhensible, c'est un acte abominable. Voilà ce que dit le Lévitique, c'est un acte abominable. Et il est également dit aux femmes qu'elles ne doivent pas porter des vêtements d'hommes et réciproquement que les hommes ne doivent pas porter de vêtements de femmes. Pareil, c'est abominable. Ah oui, vous en voulez du règlement, hein, vous allez en avoir. Allez dans le Lévitique, mais bah, évidemment l'Église catholique, non, 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 non. Enfin, non, mais... Les rabbins me comprendront, parce que le Lévitique, c'est nombre et de... Hein, c'est... Et le Deutéronome, c'est la base, hein, c'est la base. Alors voilà, avec les proverbes, n'oubliez jamais les proverbes. Les proverbes, c'est une source de sagesse, les proverbes, c'est... Proverbes de Salomon, c'est un enchantement.
Je regrette les avoir lus aussi tard. J'aurais fait moins de bêtises, moins d'erreurs. Donnez les proverbes à lire à vos enfants, c'est ça, dès l'adolescence, lisez-les avec eux, tout ça. Même faites des petits cartons comme je fais chez moi. Là, vous ne connaissez pas chez moi, je vous ferai une visite un jour, mais ça sera court. Hein, voilà. Hein, il y a des cartons chez moi avec des passages de la Bible. Il y en a partout des cartons chez moi. Regardez, il y en a encore là. Hein, j'ai plein de cartons comme ça avec des passages de la Bible pour bien les imprimer dans mon esprit. Et je peux vous dire que ça imprime bien. Très, très, très important, ça. C'est bien mieux, c'est ça, que de mettre des publicités sur les murs. On va mieux avoir des paroles de la Bible. Très, très important. Il y en a tellement des belles paroles de Dieu dans la Bible. Enfin, comme ça, moi, vous aurez appris quelque chose. Comment refaire sa déco chez soi pour plaire à Dieu. Et dans les églises aussi, normalement, il devrait y avoir des paroles, des passages de la Bible, vous voyez, comme ça, des passages instructifs. Hein, je vous l'ai lu celui-là l'autre jour, non? C'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de l'homme est apparu. C'est même marqué, le Fils de Dieu est apparu. La Bible, 1 Jean 3, 8. C'est vrai que je préfère Jean à Paul. Jean, il a bien compris. Il a tout compris, Jean. Je vous le répète, voyez, une fois ça suffit pas. C'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu. Alors les hommes disent le Fils de Dieu et le Fils de Dieu dit souvent le Fils de l'homme. Voilà. C'est exact. Alors maintenant tout le monde sait que c'est la même chose. Voilà. Donc, il faut s'astreindre, une foi claire, une foi, voilà. Très, très important. Il ne faut pas suivre son instinct, il faut suivre la Bible. Il faut obéir à Dieu. En vérité, je vous le dis, passez une bonne journée. En compagnie de Dieu, faites bien attention à bien lui obéir. D'avance, merci François. Dieu vous bénit.